Alors, pour l'animation 9 ici, vous allez voir qu'elle est assez sympa. Elle va disparaître en quelque sorte, puis réapparaître sous forme de croix comme ça. D'accord? Donc, on va utiliser un keyframes avec une animation CSS et en même temps des transitions. Vous allez voir que c'est plutôt sympa à faire. Donc, ici, on revient sur le projet final. Tac. Donc, c'est cette animation-là. On vient ici faire animation 9. Tac. Donc, pour btn9.active, quand on va cliquer dessus toujours, eh bien, il aura une animation. Cette animation, on va l'appeler small big parce qu'elle va être petite puis elle va grossir. Elle va durer 0,6 secondes. Forward, ça veut dire qu'elle va garder son état final. Je reviendrai dessus juste après. Après, on se crée le keyframes, donc small big. On fait bien attention de mettre exactement le même nom, ici et ici. Ensuite, donc à 0%, on veut que le transform scale il soit 1. C'est-à-dire que notre élément, il est 100% de sa taille. Scale-le, comme ça, c'est mieux. Donc, voilà, transform scale, ça sert à changer. 1, ça veut dire que c'est à 100% de sa taille. Si vous mettez 1,5, par exemple, c'est à 150%, etc., etc. Donc, à 50% ici, on va vouloir que ce soit transform scale 0, donc ça va disparaître. Et à 100%, ça va revenir à transform scale 1. Hop, allez, je vais y arriver. Transform scale 1. Donc, on n'oublie pas ici le petit point virgule au milieu. Et donc, normalement, ici, on devrait avoir déjà notre animation. Vous voyez qu'elle s'en va et qu'elle revient comme ça. Donc, le tout en 0,6 secondes. Forward, ça veut dire que ça va garder les propriétés de fin ici, de fin d'animation. Donc, ça reste sur Transform Scale 1. Ça reste sur son état de base, finalement, avec la taille qui est à 100%. Ok, une fois qu'on a fait ça, on a envie qu'en fait, quand l'élément s'en va en fait vers le fond, eh bien, dans le fond, on va créer une croix, en fait. Et du coup, quand ça reviendra, ce sera sous forme de croix. Mais du coup, vu que ce sera à Transform Scale 0, eh bien, on le verra pas. Ça se fera quand on ne verra pas l'élément et puis ça va revenir sous forme de croix. C'est ça qui va faire l'effet. .btn9.active, .ligne avec un S, 2.nthchild 2, ici, pour commencer. Hop. Eh bien, lui, on va lui mettre tout simplement une opacité 0. Tac. Hop, donc pas besoin de mettre ça. Voilà. Ensuite, on va prendre .btn9, donc on peut copier-coller directement, hein. Hop, on va prendre l'élément 1, donc la première ligne, et on va lui faire un transform, translate sur Y de 18 pixels, et un rotate de 45 degrés. Donc vous commencez à avoir l'habitude, hein, le tout ça va être de créer une croix comme ça, d'accord? Donc on va à la fois faire translate pour faire baisser la ligne du haut, et puis la tourner à 45 degrés. Et donc l'autre, on va la faire tourner à moins 45 degrés, et donc ça va créer cette croix. Mais pour l'instant, on a juste cette ligne-là. On peut copier ça, le coller en dessous. Hop, cette fois, on n'oublie pas de dire la troisième ligne. Et donc, moins 18 pour le faire remonter, et moins 45 pixels pour croiser. Et hop, on a fait la croix. Et voilà, on a cette animation assez simple à réaliser avec une animation ici. Et du coup, en créant la croix en background comme ça, donc je pense qu'il n'y a rien de trop compliqué. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à l'animation suivante, hop, qui est ici, tac, où on va faire twister comme ça, tac, et puis en même temps transformer en croix comme ça. Allez, à tout de suite.